Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Gaara sur Proving Grounds de Offensive Security. Alors, je l'ai enregistré dans mon ETC host, voilà, pour nous faciliter la tâche. Voilà, et donc, première chose à faire, c'est on va faire un petit nmapper de hack.pg. Voilà, on voit qu'il y a le port 22 et le port 80 d'ouvert. Donc, si on regarde, voilà, sur hack.pg, ce qu'il y a dessus, on a une belle photo de gare. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser Feroxbuster, voilà, pour énumérer la partie web. Alors, on est sur du PG. Et en liste, on va utiliser, pas celle-là, on va utiliser, hop, voyons voir, une directory list medium. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, Feroxbuster a terminé et on voit qu'il nous a trouvé un nouveau lien pour ce site. Alors, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, apparemment, il n'y a rien. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais si on regarde, on voit qu'ici, il y a la barre de défilement qui est petite. Donc si on va jusqu'en bas, on a 3 nouveaux liens. Alors, eh ben, on va dupliquer, voilà, et on va aller voir ce qu'il y a dessus. On en a besoin de 3. Allez, hop, duplicate, duplicate, hop, on va prendre Temari, voilà, Kazekage, ici, et Ayamgara. Ayamgara, ici. Alors, on s'aperçoit qu'ici, on a différents textes. Les deux premiers sont quasiment identiques, sont strictement identiques même. Alors que le troisième bouge. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir pourquoi. Alors, c'est très pénible à lire. Voilà. En fait, à l'intérieur, il y a un petit message de cachet. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un peu d'énumération dessus. Et ben, on va aller chercher ça. Pour cela, on va prendre cette partie-là et on va taper un curl. Voilà. Allez, hop, cette commande-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Curl-S, on ne veut pas la sortie de curl. En fait, on ne veut pas son message disant qu'il a réussi à faire tel truc ou tel truc. On veut juste le résultat du curl. Voilà. Une fois qu'il a récupéré ça, je remplace tous les espaces par des sauts de ligne. Comme ça, tout est affiché en une ligne. Et on fait un grep. Alors, je vais vous montrer un peu ce que cela donne. Comme ça nous sort tous les mots du texte. Voilà. Ensuite, pipe grep. Je vais chercher à l'aide d'une regex tous les mots. En fait, c'est ce qui commence la ligne de l'art, ce qui finit la ligne, et n'importe quel caractère répété, on va dire 20 fois. Voir s'il y a des mots un peu plus longs que d'autres qui en ressortent. On n'a rien. Je vais diminuer, je vais mettre 19. Et là, il m'obtient un texte assez étrange. Si on regarde ici, effectivement, il y a ça, en Rage Gaara, alors que si je cherche là-dedans, un Rage Gaara into breaking, il n'y est pas. Alors qu'ici, into breaking et un Rage Gaara, il y est. Donc ça, c'est un message chiffré. Donc on va le prendre, on va aller le chercher dans Cyberchef. Voilà, et on va y aller à tâtons. Alors, Magic, je crois que Magic ne marche pas, non. Alors, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, from base. Alors, et from base, blablabla. Allez, on va essayer tous les from base 32, ça donne quoi? Rien du tout. From base 45, rien du tout. From base 58, et voilà. Là, on a obtenu un résultat. Voilà, donc on va le noter. On pourrait supposer que ce serait un nom d'utilisateur et un mot de passe. Gaara is my name. Cela dit, ça ne marche pas en SSH, c'est pas le mot de passe SSH. Par contre, on a l'utilisateur du SSH. Donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est essayer de le craquer avec la commande hydra. Voilà, où on lui passe le nom d'utilisateur
et on va utiliser l'ArrowQ pour le brute forcer sur SSH hack.pg et on va mettre plus de thread, parce que de base c'est 4, on va lui en mettre 16 et c'est parti. Voilà, Hydra a fini et on peut voir qu'il nous a trouvé en fait le mot de passe. On va le noter ici. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à se connecter. SSH gara@hack.pg, le mot de passe I love you 2 et on est dessus. Nickel. Donc ici, ls, on a notre flag. Alors bien sûr, cat flag.txt, ça nous dit que c'est ailleurs. Cat locat.txt, on obtient notre premier flag. Alors, première chose à faire, sudo-l. Ok, ça nous demande le mot de passe. On n'est pas sudo-er. C'est pas bien grave, on va continuer notre énumération. Pour cela, on va aller dans mes petites notes. Je les ai pas par là, mes notes, ici. Voilà, et on va faire une énumération des fichiers qui ont le SUID comme permission. Alors, bah non, il l'a pas pris. CTRL V, impeccable. Dans cette liste, on peut voir qu'il y a un petit intrus, c'est GDB. Si on regarde sur GTFOBin et que l'on tape GDB, on peut voir que GDB peut être exploité quand il est SUID. Voilà, et on nous explique ici une commande qui va nous permettre de devenir root. Donc on va prendre ce GDB ici et on va taper ça à côté. On appuie sur entrée et là on voit ou à maille que je suis root. Il n'y a plus qu'à aller dans /root et de faire un cat du proof.txt pour obtenir le flag root. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!